au niveau du chronomètre. Oui. Donc, chaque équipe dispose de 20 minutes afin de présenter son cas au juge. J'afficherai un carton pour les 10, les 5, les 2 dernières minutes et les 30 dernières secondes de la présentation. Lors des 10 dernières secondes du discours, j'indiquerai à l'aide de mes 2 mains le nombre de secondes restantes. Si vous n'avez pas terminé votre présentation après 20 minutes, elle sera arrêtée afin de passer à la période de questions, qui aura une durée maximale de 5 minutes et qui sera allouée au jury à la fin de la présentation. Donc, veuillez noter que vous ne pouvez en aucun temps dévoiler le nom ou la provenance de votre université. Une réduction des délais de transport de 30 minutes entre l'aéroport de Montréal et le centre-ville. Et une augmentation de 12% du nombre d'utilisateurs du transport en commun est ce que vous propose aujourd'hui OneWorld Consulting. Mes collègues, Catherine Leroux, Mathilde Bonnet et moi-même, Charles-Antoine Marcil, vous aiderons à atteindre ces bénéfices en identifiant les transports adéquats pour vous permettre de réduire les délais de transport et augmenter la qualité du service. Pour ce faire, nous débuterons tout d'abord par une analyse de la situation, puis nous poserons un diagnostic clair. Différentes options vous seront proposées et nous vous expliquerons comment mettre en œuvre la meilleure solution. Mathilde vous présentera maintenant l'analyse de la situation. Les facteurs de succès de votre projet sont tout d'abord le respect de l'environnement. On sait, en utilisant les transports en commun, vous allez réussir à réduire la pollution, ce qui est un point très important. Ensuite, vous allez pouvoir offrir des tarifs compétitifs. En effet, ça va vous coûter moins cher d'utiliser le transport en commun que de prendre votre automobile ou d'utiliser un stationnement à l'aéroport. De plus, la grande accessibilité à du financement, soit du gouvernement, soit à différents autres parties prenantes, est un autre facteur de succès de ce projet. Puis, au niveau des menaces à surmonter, il est évident qu'il y a une forte congestion, donc ça cause des problèmes. Il y a également l'accessibilité du service qui est problématique actuellement, puis finalement, les conditions météorologiques qui pourront peut-être amener des problèmes au niveau du projet. Au niveau des enjeux, tout d'abord, il y a les délais, la durée du trajet. Allez-vous être capable de réduire suffisamment pour que les usagers soient satisfaits? Ensuite, comme je l'ai dit, allez-vous arriver à donner des points positifs pour qu'ils acceptent d'utiliser le transport en commun? Au niveau de la population, vous voulez réduire la pollution. C'est un point très important pour les citoyens de la Ville de Montréal et même le reste du Québec. La congestion, est-ce que vous allez augmenter le nombre de voitures ou le réduire et donc augmenter la satisfaction de tous les citoyens de la grande région de Montréal? Au niveau de la capacité, l'espace de stationnement, on sait qu'éventuellement, vous allez atteindre la capacité optimale. Donc, ceci va peut-être être un problème. Est-ce que vous allez réussir à en tenir compte? L'aéroport, on sait que les mouvements au niveau des vols, les arrivées, les départs, éventuellement, il va y avoir un problème à ce niveau-là. Donc, c'est un enjeu important. Puis finalement, au niveau des coûts, les revenus à long terme, puis les investissements à long terme, est-ce que le projet que vous allez implanter, est-ce qu'il va réussir à être en deçà d'un retour sur investissement de 17 ans? Donc, tout cela, les délais, la population, la capacité et puis les coûts, c'est vraiment les enjeux auxquels vous devez tenir compte. Au niveau de certaines données importantes, évidemment, nous savons que vous avez déjà vu certains consultants aujourd'hui. On n'a pas répertorié encore tous les mêmes chiffres. Juste 2 chiffres importants qu'on tenait à répéter. On sait qu'il y a une augmentation, il va y avoir une augmentation d'environ, en moyenne, 7% par an du nombre de passagers à l'aéroport. Donc, c'est important de le garder en compte lors de la décision du moyen de transport. Puis également, l'augmentation de 12% du nombre d'utilisateurs de navettes en utilisant certaines sortes de navettes. Donc, maintenant, Catherine va vous divulguer les différentes options qui pourraient faciliter répondre aux différents enjeux qu'on vous a parlé. Alors, afin d'illustrer les différentes options qui s'offrent à vous, on les a classées dans un graphique en fonction de leur caractère prioritaire ainsi que leur complexité à les implanter. Alors, on pourrait penser à rallonger le métro. Ça s'est fait à Athènes, par exemple. Cependant, à Montréal, ce serait un peu trop loin, un peu trop cher, un peu trop pas assez rentable. Ensuite, on a pensé à une compagnie d'autobus privés. Donc, cependant, ce serait
pas tout à fait efficace car les profits ne vous reviendraient pas et ça n'aiderait pas nécessairement la situation puisqu'ils seraient quand même pris dans le trafic. Par la suite, nous avons pensé la navette non dédiée dont vous nous faisiez part. Ce serait très intéressant puisqu'il permettrait à la fois d'assurer le transport pour les employés de l'aéroport, pour les passagers de l'aéroport, ainsi que pour la communauté de l'ouest de l'île. Mais cependant, ça demanderait de grands investissements dans les chemins de fer puisqu'ils sont présentement sous l'emprise de Canadiens Pacifiques ainsi que de Canadiens National qui ont la priorité pour leur transport de marchandises. Donc, ce serait très compliqué à instaurer et finalement, ça ne vaudrait pas assez la peine et votre retour sur investissement serait beaucoup plus faible que la solution que nous vous proposons. Bien sûr, vous avez la navette STM 747 qui est présentement en œuvre. Le temps durant les périodes de congestion est d'environ entre 45 et 60 minutes. Il passe à une bonne fréquence, environ à chaque 12 minutes. Et puis, nous vous suggérons de la maintenir, mais peut-être de la rehausser afin d'aller chercher certains points, par exemple, les clients qui ne peuvent pas payer directement avec leur carte de crédit ou bien qui doivent attendre dans le froid durant l'hiver. Alors pour ce faire, on vous propose également une voie réservée, donc pour le transport en commun. Cette voie réservée pourrait servir à la fois au transport, aux autobus de la STM, ainsi que la navette STM 747 qui suivrait le chemin de la 20 ainsi que de la 720 jusqu'au centre-ville de Montréal. L'aérotrain pourrait être une option envisageable, cependant elle est très complexe à implanter, mais elle assure un trajet direct, donc c'est très intéressant à envisager, et finalement un partenariat avec Communauto, dont nous allons vous exprimer plus en détail avec les différents critères. Donc, vos options. L'aérotrain. Alors, l'aérotrain, un trajet direct. Cependant, beaucoup d'infrastructures, beaucoup de coûts à mettre dans des nouvelles gares, dans de nouveaux chemins de fer. Également, vous avez fait part qu'il y aurait peut-être des problèmes de capacité à long terme à l'aéroport. Donc, si l'aéroport devait changer d'endroit et se transférer à Mirabel, cette ligne directe deviendrait désuète et ne serait pas assez rentable. Le délai d'implantation serait très long. Il faudrait construire des infrastructures. Et puis, l'efficacité à long terme serait justement pas assez satisfaisante. La voie réservée permettrait le transport à la fois des voitures de Communauto, dont je vais vous expliquer plus tard, ainsi que de tous les autobus de la STM. Ainsi, les utilisateurs de l'ouest de l'île de Montréal ne seraient pas pris parce que si on élimine l'option de la navette du train qui n'est pas seulement dédié à l'aéroport, il serait possible pour eux de prendre les autobus et puis ainsi de profiter du transport rapide jusqu'au centre-ville de Montréal, ainsi que les utilisateurs de l'aéroport eux-mêmes et les passagers qui viennent. Donc, le délai d'implantation, c'est l'inconvénient majeur. Il faudrait mettre en place une route pour assurer ce transfert-là. Cependant, c'est sûr que ça va diminuer le temps de trajet. La satisfaction des usagers augmentera puisque le trajet sera plus court et puis à long terme, ce sera rentable. Un partenariat avec Communauto serait aussi une option dont nous avons envisagé. Donc, Communauto est de plus en plus dans le milieu avec des voitures hybrides et des voitures électriques. Donc, ça répondrait à votre enjeu environnemental. Et puis, également, vous nous avez fait part de problèmes de capacité de stationnement. Alors, à l'aéroport qui deviendrait trop rempli. Avec Communauto, les voitures feraient des allers-retours. Alors, il n'y aurait pas ce problème de stationnement trop plein. Ainsi, ou également, les usagers pourraient vraiment faire un trajet direct de l'aéroport jusqu'au lieu qui leur convient le plus à la destination au centre-ville de Montréal. Donc, le temps de trajet, s'il n'est pas avec la voie réservée, serait un inconvénient. Cependant, si nous intégrons la voie réservée avec le partenariat avec Communauto, et puis que vous mainteniez votre navette
747 à l'aéroport, nous pensons justement que c'est la solution qu'il vous faut. Donc, on voit ici qu'on vous propose une combinaison de deux solutions. Nous procédons avec la méthode de projet pour vous présenter ces deux options. Donc, tout d'abord, avec le partenariat avec Communauto, il sera important de tout d'abord commencer avec entrer en contact avec eux pour être en mesure d'établir à quel niveau ils sont intéressés par un partenariat d'une telle ampleur. On sait déjà qu'il y a des projets qui sont en cours présentement avec la STM, donc peut-être que plus de projets à ce niveau-là pourraient être intéressants pour Communauto. En plus, on a mentionné que les voitures hybrides et 100% électriques sont aussi des éléments très importants dans cette compagnie-là. Donc, il faudra négocier avec eux les différentes avenues de ce projet. Il est évident que pour que Communauto accepte ce concept-là, il faudrait lui offrir, par exemple, des places de stationnement dédiées aux gens qui vont utiliser les voitures de Communauto à l'aéroport de Montréal, avec des bornes de chargement pour les voitures qui sont électriques. Et donc, par la suite, il faudra procéder au changement en place une fois que le contrat sera établi avec Communauto et que les ententes seront signées et négociées. Bien sûr, une fois que la voie de réservé pourra être établie et en usage, les voitures de Communauto pourront également emprunter ce chemin-là pour donc réduire le temps de transport et permettre de maintenir une qualité de transport adéquate pour les gens qui voyagent en groupe et qui veulent conserver le confort de leur voiture. Donc, les résultats pour la préparation, on pourra avoir une amélioration du service et donc une réduction de la pollution puisqu'on espère utiliser des voitures qui sont 100% électriques. Au niveau du deuxième projet, donc, on a mentionné la voie réservée. Cette voie réservée-là va bien sûr être beaucoup de travail, mais on sait que présentement, il y a le projet de l'échangeur Turco qui est en train d'être transformé. Et donc, on considère qu'il est vraiment important d'inclure dans ce projet-là des voies réservées pour les autobus, ainsi que les voitures de Communauto qui pourraient traverser par ce chemin-là et donc économiser beaucoup de temps. Donc, il faudrait tout d'abord réviser et s'assurer que les voies réservées font partie de ce projet-là. Et donc, on pourrait de cette façon-là confirmer la faisabilité du projet, donc entre le centre-ville de Montréal et l'aéroport Pierre-Elliott-Trudeau. Puis par la suite, il faudra investir les fonds disponibles et en rechercher davantage advenant qu'il en est nécessaire. Vous nous avez fait part que vous êtes prêt à investir 200 millions de dollars pour un arrêt au train. Peut-être que ces fonds-là pourraient être transférés à un différent projet tel que celui-ci et éventuellement peut-être aussi des subventions du gouvernement du Québec qui pourraient être aussi appliquées à ce projet-là. Donc, en faisant ça, ça nous permettrait d'être en mesure d'obtenir les fonds nécessaires pour réaliser ce projet-là. Et donc, par la suite, il faudra lancer la construction, mais aussi mettre les bases de ce projet-là. Donc, pour améliorer le service de la navette qui est présentement en place, nous avions pensé à des abribus qui seraient assez spacieux pour les gens qui ont des valises à transporter, puisqu'ils vont prendre l'avion dans les heures qui suivent. Également, durant l'hiver, il serait agréable pour eux d'avoir peut-être des abribus qui seraient réchauffés pour pouvoir permettre une attente qui est confortable aux différents points qui sont au centre-ville, sur le chemin qui est déjà le tracé originel de la 747. Et puis également, une fois le trajet de la voie rapide qui sera mis en route, les autobus pourront donc circuler sur cette voie-là pour améliorer, encore une fois, la rapidité du service et donc la qualité également du service. Et cela permettra le développement du projet. Au niveau de l'échéancier, donc rencontre avec Communauto qui se fera durant les prochains mois, une négociation avec ces derniers, puis par la suite la construction des abris donc, que je viens de mentionner pour améliorer la qualité des services et les services aux usagers. L'étude du projet d'échangeur Turco pour pouvoir permettre la voie rapide jusqu'à l'aéroport Pierre-Elliott-Trudeau.
un appel d'offres pour être en mesure de vraiment établir qui va construire cette voie-service-là et s'il y a des modifications à faire au projet actuel. La mise en œuvre qui sera donc le lancement des travaux et la construction de cette nouvelle voie un peu plus tard, donc 1 an et plus. Et finalement, un suivi qui sera constant avec que ce soit au niveau du partenariat avec Communauto ou encore du déroulement des travaux de construction. Donc, combien ça va coûter tout ça? Tout d'abord, vous pouvez voir ici sur le budget les revenus additionnels que vous allez obtenir. Il y a des économies au niveau des coûts de congestion. Donc, c'est très important. On sait qu'à Montréal, les coûts de congestion annuellement peuvent représenter environ jusqu'à 1 milliard de dollars. Donc, c'est important de le considérer. Également, l'augmentation de l'achalandage de la navette 747 va faire en sorte que vous avez augmenté vos revenus de 10 millions de dollars. Par contre, il y a certaines dépenses qui vont en découler, entre autres l'entretien, puis les salaires additionnels, ce qui va vous donner un revenu différentiel de 48,5 millions de dollars. Pour ce qui est du retour sur investissement, en tout, vous allez avoir un investissement de 420 millions de dollars. Vous pouvez voir qu'il y a, la construction de la route d'une valeur de 600 millions de dollars. Les nouveaux abris tempo, les nouveaux abris plus, d'une valeur de 410 000 dollars. Les subventions et financements, c'est pour ça qu'on a mis au négatif. On considère que vous êtes capable d'aller chercher au moins 200 millions de dollars. Donc, ça va réduire votre investissement. Puis, une contingence, si on veut un tampon, un coussin pour si jamais il y a des problèmes qui en découlent. Donc, il y aura un retour sur investissement de 11,5 % et un délai de récupération de 9 ans qui est inférieur aux 17 ans que vous nous aviez exigé. Donc, le projet respecte ce que vous avez demandé. Donc, au niveau des risques, bien sûr, il y a la réticence des utilisateurs à utiliser le service Communauto, à prendre davantage l'autobus pour faciliter leur transfert jusqu'à l'aéroport. Cependant, il sera important justement de leur faire valoir les bénéfices de ce nouveau changement. Justement, un taxi coûte 38 $ pour se rendre de l'aéroport jusqu'au centre-ville. Un stationnement pour une semaine coûte 77 $. La solution avec l'autobus coûte 8 $. Communauto, les frais sont assez faibles, donc c'est une solution économique et également écologique. Vous encouragez le transport en commun, le trajet est direct et avec la voie directe, ça vous permettra de sauver le trafic. Donc, il y a plusieurs avantages que vous pourriez faire part aux utilisateurs. Également, s'il y a une trop large distance entre les points de service, ça peut arriver autant pour Communauto, autant entre les abribus. On avait 9 au centre-ville, assez bien répartis. Mais cependant, ça pourrait arriver que certains utilisateurs veulent en avoir de plus rapprochés. Donc, pour ce faire, ça serait des sondages, savoir où les mettre, une étude de marché, une étude de faisabilité et éventuellement en ajouter davantage puisqu'on estime que l'utilisation augmentera de vos services. Alors, quand on implante un changement, il peut y avoir certains doutes, certaines incertitudes. Est-ce que le changement fonctionnera? C'est pourquoi il est important de saisir et de capter l'importance du changement, ainsi que de capter vos clients, votre future clientèle, ainsi que vos employés qui devront adhérer à ce changement-là. Donc, capter, c'est quoi? C'est comprendre le changement. Donc, être capable de l'expliquer et puis de expliquer aux autres et expliquer à vos clients c'est quoi qui adviendra et pourquoi maintenant il y a une voie rapide, en quoi ce sera un avantage et puis par la suite adhérer, donc vraiment le démontrer, faire valoir la nécessité du changement, qu'il faut maintenir un service rapide et de qualité. Finalement, ça sera aussi de participer, donc impliquer les acteurs du changement. Donc vraiment, leur demander leur avis. Est-ce qu'ils ont ils auraient quelques suggestions, un meilleur horaire de service d'autobus ou quelque chose du genre pour vous aider. Également transférer, donc vraiment
communiquer la solution que vous voulez et former les employés afin de leur donner les meilleures évaluations. Finalement, évaluer à l'aide d'indicateurs de performance et faire un suivi pour atteindre les objectifs. Donc, vos indicateurs de performance au niveau des délais. Il y aura un référentiel qui aura été fait préalablement pour avoir des mesures. Donc, au niveau du délai, la durée du trajet en minutes, ainsi que le temps d'attente, la qualité, donc le nombre de plaintes, ainsi que le taux de satisfaction des usagers que vous pourriez évaluer à l'aide de sondages. Et finalement, le coût, donc la rentabilité. Est-ce que votre projet finit par payer et puis que vous revenez sur votre argent? Et finalement, le nombre d'usagers qui utilisent le service. Donc, il nous a démontré les choix de transport qui s'offrent à vous, que ce soit un partenariat avec Communauto et le développement d'une voie rapide. Ces avantages, ces deux éléments-là vous permettront d'atteindre une augmentation du nombre d'usagers de 12% et une réduction du temps de délai de 30 minutes. Ultimement, vous pourrez réduire vos délais et augmenter le nombre d'usagers et la qualité du service. Nous passerons maintenant à la période de questions. Nous sommes One Goal Consulting et c'est avec nous que vous irez plus loin. Dans le fond, dans la comparaison des modes, j'ai vu que vous aviez fait un diagramme à 2 axes, vous aviez la complexité, ce que je trouvais fort intéressant et justifié. Vous aviez également quelque chose qui était, c'était quoi le nom? Priorité. Qu'est-ce que vous signifiez par priorité? J'ai plus ou moins bien compris ça. En fait, est-ce que c'est vraiment prioritaire d'implanter ce changement, comme par exemple, on avait mis le métro, l'allongement de la ligne de métro, ou bien l'utilisation d'autobus de compagnies privées que nous considérons que c'est pas nécessairement prioritaire parce qu'il y a des meilleurs moyens de parvenir à la solution. Donc, c'est vraiment ce qui est le plus prioritaire sur lequel nous vous invitons à vous pencher. Meilleur à niveau de coût, c'est quel critère meilleur dans quel critère? Meilleur au niveau du coût, au niveau du délai d'implantation, au niveau de la qualité du service offert. Donc, oui. C'est un amalgame de critères, en fait. Oui. OK, qualité, coût, rapport qualité. Bon. Les principales économies que vous avez citées grâce à la voie réservée, c'est relié à la diminution des coûts de congestion de 40 millions. Ça a été calculé comment? Tout d'abord, on a fait, si on veut, un ratio avec le nombre d'usagers. On a calculé avec le nombre de kilomètres carrés qui sont les milles utilisés par les utilisateurs. Donc, on a réussi à établir un chiffre de 40 millions grâce à ça, si on veut, en faisant un ratio du nombre de kilomètres carrés qui seraient utilisés et les milles. Donc, on serait capable de sauver un 40 millions sur le 700. Sur le coût global de la congestion que vous avez été... Exactement. Ce qu'on comprend. Si je comprends bien, comme normalement, tu mets une réservation et puis il faut que tu retournes la voiture à la même station. Non, en fait, comment ça fonctionne Communauto? Présentement, il y a des développements avec la STM, justement. On peut même utiliser sa carte puce pour utiliser la voiture. Et donc, la voiture, on peut la prendre d'un point A et l'amener à un point B, qui se trouve à un stationnement également de Communauto. Et on peut la laisser à cet endroit-là, sans avoir à la rapporter au même point. Si je peux. Je m'excuse que j'allais faire du pouce. C'est quoi le pourcentage que vous pensez aller chercher par rapport à Communauto sur l'augmentation, finalement, diminution des voitures individuelles puis pour le stationnement? Est-ce que vous voyez ça comme une mesure qui est importante de façon relative par rapport à la voie réservée? Comment vous voyez ça? Il est évident que dépendamment de à quel moment la voie rapide sera disponible et le fait aussi que le nombre d'utilisateurs augmente de Communauto et le fait que Communauto est de plus en plus connu, c'est sûr qu'il serait intéressant de se développer ces informations-là dans un autre mandat. Mais présentement, nous, on s'est basé sur le fait que Communauto avait déjà un partenariat avec la STM et donc que cela était une avenue possible à ce niveau-là. Et puis, de plus en plus de personnes utilisent ce service-là également. Les étudiants, M.
il vous reste 2 minutes. Ah, fantastique. En fait, moi, ma question, c'est par rapport au gain de clientèle. Dans le fond, je comprends qu'on double à peu près l'achalandage, on va chercher un 10% de plus de part de marché. Comment vous pensez qu'on peut justifier le fait qu'avec une voie réservée, avec un autobus, on va chercher une meilleure part de marché qu'avec un train, par exemple, ou un aérotrain? Comment vous voyez ça, vous? Parce que nous, on se pose des questions là-dessus. En fait, le train actuel, par exemple, l'AMT, la fréquence des passages n'est pas assez suffisante pour permettre un bon acheminement entre la gare de Dorval et le centre-ville. L'aspect de l'aérotrain serait peut-être efficace, mais demande trop d'infrastructures à les gens. Et puis, la population montréalaise ne serait pas nécessairement encline à vraiment voir un nouveau train arriver, surtout qu'il ne desservirait pas nécessairement toutes les régions. Et puis, ça mènerait à rien. Ah ben, ça serait pas assez efficace. Et c'est puis, seulement de l'aéroport, c'est ce que je comprends. oui, c'est ça. Et puis, ouais. Si je peux me permettre d'ajouter, en plus, comme on l'a mentionné, la voie réservée, oui, ça va favoriser pour l'aéroport, mais également, cette voie réservée-là va pouvoir être utilisée pour aller à d'autres endroits. Donc, éventuellement, les gens, ça va amener à utiliser de plus en plus le transport en commun, ce qui est favorable à notre. Très bien. Merci beaucoup.